Bonjour, ici Marie-Hélène Rizy pour une autre vidéo d'école maison. Alors, aujourd'hui, ma vidéo s'intitule « Est-ce que vous devriez tester ou pas votre enfant à la fin de l'année? » Alors, je vous explique, moi, mon cheminement, quel a été mon raisonnement et par quel stade d'émotion j'ai traversé concernant la fameuse question des évaluations de fin d'année quand on fait l'école maison. Parce que c'est un sujet sensible auprès des parents de l'école maison. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, si on a décidé de ne pas faire l'école maison depuis le début ou si on a retiré notre enfant de l'école maison, on n'est pas toujours à l'aise par rapport à ce qui est standardisé, par rapport à ce qui est testé, de tester, par rapport à cette notion-là de performance. Un des principes de faire l'école maison est de vouloir reconnecter son enfant avec le plaisir d'apprendre, avec la joie de découvrir, de créer des projets, de s'étendre et non de le rentrer, de le définir par des notes. Alors, je ne sais pas si je l'exprime bien, j'espère que c'est clair. Ça, c'est un des aspects, je pourrais en parler longtemps, les tests, mais on a toutes des... Quand tu t'en vas vers l'école maison, il y a vraiment... Tu n'es pas trop certain à propos des notes. Et il y a tout cet effet-là de mettre du stress sur l'enfant et de le faire apprendre uniquement pour restituer ce qu'il sait dans sa tête. On essaye d'enlever ça quand on fait de l'école maison. Ce qu'on veut vraiment, c'est non seulement lui donner le plaisir d'apprendre, mais qu'il retienne les choses parce que c'est son intérêt, il les a intégrés et non dans le but d'une évaluation. Bref, alors, moi, quand j'ai le parcours de mon fils, c'est que je l'ai retiré, comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début, en novembre d'une année. Et donc, je l'ai retiré notamment parce qu'il vivait un stress immense par rapport aux évaluations. Donc, après avoir consulté mon association légale d'école à la maison, moi je suis membre auprès de HSLDA, on m'avait déconseillé, notamment quand tu tu remplis l'entente pour scolariser à la maison, on m'avait dit de ne pas cocher les examens du MELS, donc du ministère de l'Éducation pour ceux qui sont du Québec, me disant que si je veux les faire en fin d'année, je pourrais toujours les demander et préférablement, il est mieux quand tu scolarises à la maison de faire évaluer par un tiers. Pourquoi? Parce que l'enfant, ce n'est pas ce qu'il connaît, ce n'est pas son environnement, les tests scolaires du ministère. Ceci étant, je reviens à mon histoire. Alors, donc, comme j'étais bien avisée par mon département légal, je n'ai pas coché de prendre les tests, mais au moment où je commençais le parcours de l'école maison, c'était encore pas clair pour moi. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Donc, en ne cochant pas, je me donnais la latitude d'explorer. Et moi, comme la plupart d'entre vous, je ne voulais pas évaluer mon fils tout court à la fin de l'année parce qu'il avait vécu tellement de stress à l'école, parce qu'il ne fitait pas dans le moule par rapport aux examens. À la fin, puis c'est un brillant, mon fils, c'est un premier de classe, à la fin, il enlevait ses espadrilles et il remettait des feuilles blanches aux examens. Donc, je me disais, est-ce que je veux juste y aller par portfolio? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un portfolio? En passant, il y aura toute une vidéo de mis là-dessus, mais c'est l'idée de juste amener tous les travaux qu'il a fait et de montrer ça à la commission scolaire. Ou est-ce que je veux aussi ajouter une évaluation? Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le parcours de l'école maison, ce qui est monté pour moi, c'est que tout d'abord, mon fils, il va être jugé dans le monde, hein? Il va être jugé dans la vie. Que tu fasses une présentation devant un comité d'administration, un conseil d'administration, que tu fasses, que tu ailles dans une entrevue d'embauche, quoi que tu fasses dans la société dans laquelle on est, les gens te jugent et t'évaluent à chaque jour. Alors ça, c'est une des choses, je me suis dit, OK, est-ce qu'on renforce un muscle en éloignant une pression ou on renforce un muscle non pas en mettant une pression indue, on ne veut pas mettre un poids qui écrase le bras, mais est-ce qu'on renforce un muscle en mettant
un petit poids, puis en l'habituant à jouer avec. Et je veux qu'il puisse faire face au fait de se faire évaluer. Il y a certains emplois dans lesquels il va être testé avant qu'on lui donne des responsabilités très grandes. Et tu sais, mon fils, il aime l'astronomie, il aime les étoiles, il aime les forces armées, défendre un pays. Il est très impressionné par des grands documentaires historiques. Bien, s'il décide d'aller dans ces orientations-là, il va être évalué et testé. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, je me suis dit, j'ai envie de le renforcer. J'ai envie de détraumatiser les évaluations. Comment je pourrais le faire? Et moi, j'avais envie aussi, mon deuxième besoin là-dedans, moi, je voulais voir quel genre de prof j'étais. Or, comment savoir si je transmets bien, si j'enseigne bien, si mon fils a compris quelque chose, si je n'ai pas de feedback? Si je suis seule dans ma bulle à faire l'école maison sans jamais d'évaluation, moi, je suis convaincue que je suis la meilleure prof du monde. OK? Donc, c'est ça le but. Alors, ce que j'ai fait, et encore une fois, c'est grâce au fait d'être bien soutenue aussi sur le plan légal et d'avoir beaucoup d'informations. Donc, je n'ai pas coché la case disant que j'allais prendre les tests du MELS en fin d'année, du ministère de l'Éducation, à l'école. Je me suis donné toute la latitude pour expérimenter, donc c'est ce que je vous recommande. Et au fur et à mesure que vous allez prendre vos renseignements légaux et autres, vous allez peut-être venir à la même conclusion que moi, et c'est ce que je vous recommande dans ma vidéo d'aujourd'hui, de faire évaluer votre enfant par un tiers en fin d'année. Donc, par une orthopédagogue. Ils les font. Ça peut ressembler pour le primaire peut-être à 4 heures d'évaluation. Souvent, ça se passe dans le bureau de l'orthopédagogue. Parfois, elle peut peut-être venir chez vous, ça dépend des contextes. Et ils ont souvent des prix pour les gens qui font l'école maison. Et à ce moment-là, l'orthopédagogue va lui faire plein d'activités, un peu de lecture, un peu de mathématiques, un peu, différentes choses mélangées. Il va avoir des pauses au travers de ça. Et elle va après ça rédiger un rapport. Et ce rapport, ça varie peut-être des orthopédagogues, là, moi c'est ce que j'en sais. Alors, les orthopédagogues vont rédiger un rapport et ce rapport-là, vous allez pouvoir le mettre dans votre portfolio et l'apporter à votre commission scolaire. Alors, donc, moi, j'avais indiqué ça, que j'allais faire évaluer par un tiers, mais vous n'êtes même pas obligé de le mentionner au tout début. Et encore une fois, je vous réfère à votre association légale que vous allez choisir. Et au Québec, il y a la QED et HSLDA. HSLDA étant la seule qui est pan-canadienne. Alors, donc voilà, donc je voulais vous parler de ça et de vous inviter à réfléchir, allez vous faire tester ou non votre enfant et vous partager moi où j'en étais dans le processus et ce que je vous recommande de faire, de le faire tester, mais par un tiers, dans tout le confort d'un environnement qu'il connaît déjà. Et si en plus, il a rencontré l'orthopédagogue dans une évaluation de mi-année déjà, ben, il va être encore plus super confortable. Alors, puis vous allez être surpris en passant, ça ne ressemble pas du tout à une évaluation. Dans le sens où ça ressemble à une évaluation, mais c'est pas, tu sais, les tests là, à l'école où on sent que c'est un test, puis on sent la pression, puis, tu sais, c'est pas du tout dans la même énergie. Alors voilà ma vidéo d'aujourd'hui et je vous invite à me laisser les commentaires sous cette vidéo. Je vais tous les lire. Et si vous voulez en savoir plus, venez nous rejoindre dans notre groupe Facebook École Maison-Québec et on y dépose des outils, des entrevues d'experts et c'est un groupe extraordinaire qui intègre aussi la spiritualité. Donc, c'est École Maison et Spiritualité. Venez nous rejoindre pour en apprendre plus. Le lien accompagne la vidéo. Au revoir!